Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce live du vendredi de Parlons Immo. Donc, ce petit live a lieu, c'est 15 minutes, c'est tous les vendredis à 13 heures. Je vous y partage des informations sur le marché immobilier et des techniques, des mécanismes, des astuces de pro pour vous aider à vendre ou acheter dans les meilleures conditions et foncer vers le succès de votre projet immobilier. Donc, c'est le troisième. La semaine dernière, j'ai commencé à aborder le sujet de la préparation de votre projet immobilier et de l'importance que cette partie avait, parce qu'elle est souvent négligée par les particuliers qui n'y voient pas trop d'intérêt. Donc, les 10-15 petites minutes de la semaine dernière n'étaient pas suffisantes pour tout voir. Donc, aujourd'hui, je vous fais rapidement une petite piqûre de rappel et on va aborder encore des petits points supplémentaires. Donc, j'espère que tout fonctionne. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Si vous avez des questions, c'est en bas en commentaire. Ils apparaissent là toujours avec un petit décalage, mais j'y ai accès, donc je vous y réponds. En replay, je reviens vers vous et je vous réponds aussi. Si vous avez des questions que vous préférez poser en message personnel, n'hésitez pas, ou même à me contacter. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, la préparation de votre projet de vente, pourquoi? Sur le premier live, on avait vu l'importance vraiment des délais de vente et le pourquoi il fallait se placer tout de suite dès la mise en vente et pas attendre quelques temps au prix du marché, même en étant ambitieux et en ayant déjà valorisé au maximum votre appartement, votre maison, votre propriété, de manière à pouvoir en tirer le meilleur prix possible dans les meilleurs délais. Donc, si vous l'avez raté, je vous invite à aller le visionner. Donc, c'était le premier, me semble. Et c'est la raison pour laquelle la préparation a tellement d'importance. C'est que dès que vous le mettez en commercialisation, pouf, il est au top de sa présentation, optimisé en termes de valorisation possible. Et donc, vous avez toutes les chances de le vendre au meilleur prix dans les meilleurs délais. Coucou tout le monde, ça fait plaisir de vous voir. Donc, pour ce faire, il y avait 2 points essentiels. La valorisation en elle-même. Donc, les points qu'il faut absolument mettre en avant, ça va être les volumes et la lumière. Et donc, il faut que lorsque votre acquéreur potentiel vient chez vous, il faut que ce soit accueillant, que ça inspire confiance. Donc ça, on l'a vu aussi rapidement. En fait, plus vous donnerez confiance à votre acquéreur en termes de transparence et d'entretien de votre bien, et mieux il sera en capacité de faire une proposition d'achat, parce que mettez-vous à la place, vous allez être bientôt acquéreur. Le plus gros stress, c'est très excitant, c'est un projet qui est stimulant, mais qui est aussi stressant et angoissant parce que il faut pas que je me fasse avoir, il faut que j'ai le maximum de données pour pouvoir me positionner correctement. Donc, le fait d'inspirer confiance à votre acquéreur en termes de présentation et de transparence de votre démarche va faire qu'il se dit bah, j'ai quand même pas trop, je limite les chances d'avoir de mauvaises surprises une fois sur place. Voilà, d'où cet intérêt. Donc, il faut que ce soit accueillant, que ça inspire confiance et permettre à votre acquéreur de se projeter chez vous. Peu de gens arrivent à se projeter et leur laisser la place à s'imaginer vivre chez vous avec leurs meubles, avec leurs enfants, leurs habitudes de vie. Et ben, c'est déjà avoir fait un pas vers la proposition d'achat. Donc, c'est très important. Et on s'en rend pas compte, mais des petits objets qui viennent polluer l'œil vont donner un peu moins de sensation d'ouverture, d'espace, de luminosité.
Le fait, donc il faut que vous désencombrez surtout, s'il vous plaît, faites vos cartons, commencez à faire vos cartons désencombrés et dépersonnalisés, parce que sinon, si vous avez une collection, si vous avez des photos d'enfants, etc., déjà ça prend de la place et donc ça laisse pas la place au volume. Et en plus, l'acquéreur potentiel va se rappeler de votre collection ou de la mignonne petite tête de votre enfant ou de votre petit enfant. Mais par contre, la maison, il s'en rappellera beaucoup moins. Donc, dépersonnaliser, désencombrer, ça a l'air tout bête. Alors, je vous entends. Oui, mais je suis quand même encore chez moi. C'est ma déco. J'y vis. Je comprends. Effectivement, vous y vivez toujours, seul, en couple, en famille, et c'est compliqué de commencer à déménager alors qu'on est encore dedans, quoi. Mais dites-vous qu'à partir du moment où vous mettez en vente, ça veut dire que vous êtes prêt à tourner la page d'une vie et pour vous donner toutes les chances de la réussir, je vous assure que ça fait une vraie différence. Je pense à un couple. En fait, des anciens clients m'appellent et me disent, on a un couple d'amis qui essaie de vendre leur appartement depuis un peu moins d'1 an. On ne comprend pas, ils ont eu des dizaines de visites. Leur appartement est nickel, mais ça se vend pas. Est-ce que vous pouvez aller les voir, faire un diagnostic, voir un petit peu? Ok, donc on se contacte, je vais au rendez-vous. Et effectivement, l'appartement, sincèrement, il était au top, entièrement rénové, avec des super prestations. Juste une seconde, je vais fermer cette porte. Pardon. Voilà, excusez-moi. Donc cet appartement, il était vraiment au top, très bien refait, de belles prestations, et ça faisait 10 mois qu'il était à la vente. Ils avaient eu, je crois, presque 30 visites et ils comprenaient pas pourquoi ça se vendait pas. Donc leurs amis leur disaient, si ça se vend pas, c'est que c'est une question de prix. Vous avez été un petit peu haut peut-être. Et donc je les ai rencontrés, j'ai relevé les éléments techniques, environnementaux, etc. Donc j'ai fait mon travail en fait. Je leur ai demandé un petit peu comment s'étaient passées les visites, les retours des clients, etc. Ce qu'ils avaient vu. Ils étaient dans 3 agences. Et en fin de compte, pour moi, c'était pas du tout une question de prix. Ils étaient plutôt bien placés en termes de prix. L'appartement avait beaucoup d'atouts. Par contre, il fallait désencombrer et dépersonnaliser. C'était rangé, c'était propre, mais ils avaient 2 enfants en bas âge. Il y avait des jouets dans le salon, les chambres étaient surchargées. Quand on a des enfants en bas âge, c'est très souvent le cas. Et tout ça faisait que les gens ne voyaient pas du tout les volumes de la chambre et même du séjour. On a aussi désencombré un petit peu la cuisine. Voilà, on a fait ce travail-là. J'ai réussi à les convaincre parce qu'ils avaient entendu dire, mais pour eux, c'était pas, vu que tout était nickel, propre, rangé, ils y voyaient pas trop l'intérêt. Ouais, mais on y vit quand même, etc. On essaye. Si vraiment vous voyez que ça fait pas de différence, on en reparle dans 2-3 semaines. Et sincèrement, 10 jours et 3 visites après, c'était vendu au prix. Alors que ça faisait presque 1 an qu'ils essayaient de le vendre dans les mêmes conditions, mais pas désencombré, pas dépersonnalisé. Donc, je vous assure que ça fait une grosse différence. C'est pas un cas isolé, c'est régulier, et c'est pas pour rien que les professionnels souvent vous le conseillent. Donc vraiment, vraiment, je vous assure, ça fait une grosse différence. Donc on avait vu aussi qu'il fallait faire votre petit bricolage, c'était le moment, là maintenant. Par contre, si vous avez une maison où il y a des gros travaux qu'il va falloir faire assez rapidement, enfin des travaux en tout cas avec une somme conséquente, s'il vous plaît, faites venir un artisan et un devis pour avoir une idée du prix. Alors évidemment, selon les prestations, le prix va varier, etc. Vous prenez des prestations moyennes, ni très bas de gamme, ni très haut de gamme, mais que l'acquéreur potentiel ait une idée. Parce que lui, sinon, ce qu'il va faire, c'est estimer, qu'ils vous le disent ou pas, il va estimer vraiment les travaux au taquet,
le plus large possible. Et c'est là que vous allez avoir des négociations de fou. Et alors que c'est peut-être pas ce qui va être réellement fait. Et vous allez donc perdre en négociation. Donc soit vous allez céder parce que ça commence à se rapprocher sur vos délais, sur vos projets, etc. Et c'est dommage, vous aurez perdu un peu d'argent sur le prix de vente parce que peut-être qu'avec un devis, vous aurez vendu un petit peu plus cher parce que c'était pas si terrible au final. Et ou alors, si vous cédez pas, ben c'est une vente qui va traîner en longueur et donc votre bien risque de s'user et au final de se vendre moins cher que ce qui se serait vendu en début de commercialisation. J'ai peur de parler un petit peu vite. Dites-moi, je parle plus vite que les autres jours, je sais pas. Aujourd'hui, voilà. Donc, en tout cas, je vois que vous êtes nombreux. C'est gentil. Coucou à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, préparation du projet. Je voulais vous parler aussi. On avait vu qu'il était important de faire un dossier administratif, non pas pour le mettre sous le nez de votre acquéreur potentiel, mais les diagnostics, parce que de toute façon, ils sont obligatoires. Et je vous avais expliqué que il pouvait y avoir des choses qui étaient des éléments impactants sur l'estimation de la valeur vénale de votre maison, de votre appartement. Donc c'est une des raisons très importantes pour lesquelles il faut les faire en amont. La DPE, de toute façon, est obligatoire pour toute publication, que vous soyez particulier ou professionnel. Et l'autre raison, qui n'est pas des moindres, et dont j'ai pas trop eu le temps de vous parler parce que c'était un peu court de parler de tout, c'est que les diagnostics techniques vont être forcément présentés à votre acheteur normalement avant la signature du compromis, qu'il ait le temps de les parcourir, au pire le jour de la signature des compromis. Donc, si vous me dites, comme c'est un petit peu le réflexe du particulier, oui, bah ça va, les diagnostics, quand j'aurai une offre, on sera à temps de les faire, c'est pas grave, je vais pas me les faire maintenant pour les renouveler tout de suite. Alors, on en parlera la semaine prochaine. Nous avons une invitée diagnostiqueur qui vous donnera tous les détails, je vous l'avais promis. Donc, elle sera là. Elle vous donnera, elle vous dira ce qu'il en est de ce qu'il faut faire, quand, pourquoi. Et vous pourrez lui poser des questions. Et donc, le vendeur, on verra au moment de la vente s'il faut que je les renouvelle, etc. Donc, sachez que déjà, souvent, le renouvellement, parce qu'il y a 2 diagnostics à renouveler, en fait, souvent avant la signature de l'acte authentique. Et ces 2-là, le renouvellement est souvent offert. Donc faites-les pour les raisons qu'on a vues et aussi parce que si vous ne les avez pas fait en amont, vous avez une proposition, vous avez négocié avec votre acheteur potentiel, vous en tombez d'accord sur un prix, ok, on va les signer au compromis. Et là, attendez, bon, je vais faire les diagnostics, papapam. Et puis, 3 jours avant la signature, le notaire envoie les diagnostics à votre acheteur, qui va les parcourir un petit peu quand même. Et là, ça risque d'être compliqué pour vous parce que s'il voit anomalie électrique, ça, je savais pas. Oui, mais là, il me dit aussi qu'il y a des choses là qui sont pas conformes dans les normes. Et là, vous avez une chance sur 2, voire plus, que arriver devant la signature du compromis, alors que ça fait, selon votre région, nous ici, on attend bien un mois et demi pour signer, pour avoir un rendez-vous chez le notaire. Donc vous êtes projeté, c'est vendu, on s'est mis d'accord. J'ai commencé même à chercher. J'ai d'ailleurs signé une proposition sur mon futur bien. Et là, votre acquéreur assis devant le notaire ou juste avant, il vous dit ah oui, mais moi, j'étais pas au courant de ça et je renégocie le prix. Je suis plus d'accord. Et là, tous vos projets s'effondrent. C'est plus le même prix. Il faut tout renégocier. Il faut recommencer la commercialisation ou lâcher des sous. Donc, faites-le. Faites-le en amont. Vraiment, préparez votre projet en amont. Vous verrez que c'est fastidieux, je le reconnais, mais ça va rouler tellement plus facilement et tellement mieux pour toute la suite de votre projet que ça vaut le coup de se donner un petit peu de mal.
Voilà. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi au sujet des diagnostics. Donc, il y a les diagnostics techniques dont nous parlerons la semaine prochaine avec un diagnostiqueur qui sera là pour ce live. Je voulais vous parler juste d'une petite chose en aparté sur les diagnostics. C'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, les diagnostics sont obligatoires. Vous avez le vendeur a un devoir d'information auprès de l'acquéreur, pas un devoir de remise aux normes. Attention toutefois, pour le diagnostic assainissement, si vous êtes raccordé au tout à l'égout, vous n'aurez pas de problème. Alors, le diagnostic assainissement, c'est plutôt la commune qui s'en occupe, pas le diagnostiqueur qui viendra. Donc, c'est pour ça que je vous en parle aussi. Si vous êtes en assainissement individuel, c'est-à-dire une fosse septique, une microstation d'épuration, un assainissement individuel, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vendre en n'étant pas aux normes. Par contre, votre acheteur, donc l'acheteur, là je m'adresse aussi aux acheteurs, l'acheteur sera obligé de remettre son assainissement individuel aux normes dans l'année qui suit la signature de l'acte authentique. Et ça, il est important de le souligner parce que ça peut coûter un petit peu cher. Donc, c'est une raison aussi de le faire peut-être en amont et de faire un devis pour savoir si c'est 8 000, 10 000, 15 000 ou plus, parce que 5 000 ou 15 000, c'est pas tout à fait pareil. Donc, pour ce diagnostic assainissement, c'est la particularité, c'est-à-dire que le vendeur n'est pas obligé de mettre aux normes pour vendre. Par contre, l'acheteur, lui, sera obligé de mettre aux normes celui-ci, pas les autres, dans l'année qui suit la signature de l'acte authentique. Donc, attention, messieurs et mesdames les acheteurs, à faire attention, à être vigilants sur ce point-là. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais, si vous n'avez pas de questions, j'espère que j'ai été claire, que j'ai pas parlé trop vite et que je vous ai donné suffisamment d'informations. En tout cas, je suis ravie de faire ces lives et puis vous êtes présents, donc ça fait plaisir et on va continuer. Donc je vous rappelle que à peu près une fois par mois, il y aura un invité professionnel d'un domaine qui est complémentaire à la transaction. Donc ça peut être un artisan, un technicien. La semaine prochaine, ce sera une diagnostiqueur. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des amis qui sont en projet immobilier ou qui s'intéressent à l'immobilier, eh bien, taguez-le sur les commentaires ou partagez sur vos réseaux sociaux. Si ça peut aider des gens, c'est tant mieux. Je le fais aussi pour ça. Je vous souhaite un très beau week-end, une très belle journée et puis à vendredi. Au revoir à tous.